Je m'appelle Laura, je suis animatrice pour un espace ado avec des jeunes de 11 à 17 ans. Et là, en ce moment, on est sur un projet vidéo où la thématique c'est confinement-déconfinement. Et le but du jeu, c'est un peu d'avoir leurs avis et leurs ressentis par rapport à ce gros phénomène mondial qui est le Covid-19, qui est une première en fait. Le confinement, je l'ai vécu plutôt bien. Et même si c'était un peu relou de ne pas voir beaucoup de monde, on s'occupait comme on pouvait. J'ai vécu pas si bien le confinement. À rester enfermé à la maison, c'est pas trop bien. Niveau social, peut-être avec tous mes amis et mes copains et tout ça, on pouvait pas se voir, mais comment on s'appelait en visioconférence pour pouvoir discuter et tout ça. Pendant le confinement, les animaux, on a vu qu'ils ont un peu repris leurs droits. Et à peine on a été déconfinés, il y en a plein qui se sont fait écraser et tout ça. J'espère que ça nous aura servi de leçon et qu'on essaye de ralentir sur tout ce qui est le réchauffement climatique et tout ça, qu'on arrête d'utiliser nos voitures si souvent, qu'on essaye d'utiliser un peu plus le vélo et de mettre l'écologie un peu en avant. Et je trouve que ça a fait beaucoup de bien à la nature, ce confinement pour nous. Et j'espère que ça va changer quelque chose. Le temps il était long, il était super long. Je m'ennuyais un peu en fait, je m'ennuyais beaucoup même. J'ai fait plus de jardinage que d'habitude, j'ai fait beaucoup de jardinage. J'ai vécu le confinement assez bien, après je me sentais pas forcément trop touchée par la Covid-19. On a fait des activités comme certains jeux de société qu'on ne jouait pas du tout avant. On a même redécouvert certaines règles. Le baccalauréat avant on ne jouait pas du tout et maintenant on fait que ça tout le temps. Au début c'était dur à s'adapter parce qu'on n'était pas habitué à rester enfermé chez nous et à faire aussi l'école à la maison. C'était un peu compliqué. Le confinement, je l'ai vécu de manière plutôt complexe. C'était vraiment pas facile. Entre les devoirs maison et sachant qu'on est dans une ambiance totalement où on peut se faire distraire à n'importe quel moment par n'importe quoi. J'aurais bien voulu aller voir mon arrière-grand-mère qui est malheureusement décédée. Le confinement, je l'ai vécu très long et très ennuyant. Les profs mettaient plus de cours sur internet qu'en visio. Ce qui m'a le plus marqué dans le confinement, c'est de ne pas pouvoir sortir et d'être privé d'une certaine liberté. Pendant 2 mois en plus, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, après, si c'est pour la sécurité des uns et des autres, c'est plus important. Je trouvais que c'était dur de ne pas sortir de chez soi. Parce que la nature ça fait du bien de respirer dehors et je pense que de rester enfermé chez soi c'est pas très bon pour la santé. Au début c'était bien parce qu'il n'y avait pas l'école, mais après ça devenait relou parce qu'il faut rester à la maison, il ne fallait pas sortir. Et pendant le confinement t'as fait des trucs ? Oui, je faisais des gâteaux, à manger le soir. Mais ça c'est bien déjà. Parce que mes parents ils étaient obligés de travailler donc... Ça t'a permis de voir que je pouvais servir à quelque chose à la maison. Alors pour moi, le confinement, ça a été positif parce que ça a pu réduire un peu le virus dans le monde, quoi. J'ai bien vécu le confinement car j'avais mon père, contrairement à d'habitude. Voir la famille du coup un peu plus, vu qu'ils n'étaient pas occupés par le travail et nous par l'école. Qu'est-ce que ça fait de vous retrouver à filmer vos collègues et les interviewer ? C'est drôle, moi j'aime bien, je trouve ça amusant et de savoir aussi leur point de vue qui peut être différent selon la personne que c'est en face. Ça t'étonne ce qu'ils disent ou pas ? Non. Moi oui. Moi ça dépend qui mais non, c'est chacun son point de vue donc non ça m'étonne pas. Moi ça m'étonne dans le sens où quand on leur parle on sait pas forcément tout leur point de vue, des fois on rigole ou quoi mais on sait pas comment ils pensent vraiment profondément quoi. Du coup quand on les écoute comme ça en leur posant des questions sérieuses, des fois on découvre de nouvelles facettes. Ouais, c'est vrai. La vie après le confinement en fait, parce qu'il y a des jeunes qui l'ont très bien ressenti, comme il y a des jeunes qui l'ont pas du tout bien ressenti. Donc nous, sur le projet de l'été, vraiment nos objectifs pédagogiques, c'était justement à travers toutes ces sorties qui paraissent de consommation, alors que c'est pas forcément le cas, c'était justement de leur apporter un retour à la collectivité, un retour à tout ce qui est vivre ensemble, de pouvoir un petit peu aussi se dépasser, puisque en étant resté 2 mois chez soi à geeker, on ne s'est pas forcément dépassé. Donc après le déconfinement, je suis directement allée voir mes amis pour faire du vélo parce que j'adore ce sport.
Après le déconfinement, pour moi c'était vraiment très bizarre parce que dans ma classe on n'était que 4. Il y avait beaucoup de restrictions, par exemple on devait avoir les masques toute la journée. À peine on s'approchait un peu dans la récré, on nous disait de nous séparer. Sincèrement j'ai préféré les cours juste à 4 dans une classe qu'avec toute la classe. Mais sinon, Au déconfinement, je suis toujours resté chez moi pour éviter de l'attraper car il y a toujours des risques. Je suis content du déconfinement et au moins là on peut faire plein d'activités, c'est cool. Et le port du masque, tu trouves que c'est utile ou... C'est utile sans être utile. Ça dépend où en fait. Ça peut être pratique pour aider les personnes par exemple qui l'ont et à ne pas le transmettre. J'aime pas le porter, ça asphyxie en fait, j'arrive pas à respirer dedans. Je trouve pas que ça sert à grand chose. Après ça peut éviter quelques contagions, les postillons, etc. Mais sinon c'est bon. Au fil du temps, ça commence à devenir énervant, surtout là avec l'été, il fait chaud, donc on suffoque, c'est pas très pratique. Avec la chaleur en ce moment, on étouffe un peu dedans. Ça me fait un peu peur, mais après je me sens pas trop touchée, parce que je suis encore une enfant, du coup c'est plus les personnes âgées que ça touche. J'ai pas peur du coronavirus, c'est un dérivé de la grippe. Le coronavirus me fait un petit peu peur étant donné ce que j'ai vu aux informations. Comment tu t'informes? Je regarde les infos, souvent TF1 ou France 3. Sur BFM TV. BFM TV. Sur la 15, BFM TV notamment. L'information c'est anxiogène, voilà, à force de trop regarder. À force on en a marre. Je regarde plus trop les informations du coup maintenant qu'on est déconfiné et du coup je sais vraiment pas quoi en penser en fait. La rentrée je la vois un peu comme quand on a été déconfiné, genre le port du masque obligatoire, peut-être qu'on va être reconfiné, je sais pas. Enfin moi je pense que si on nous reconfine, l'économie elle est morte parce qu'il y a beaucoup de magasins qui ont coulé à cause de ça, qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires et tout. Donc, je suis même pas sûre qu'il y aura une rentrée, je sais pas. Parce que mes parents m'ont mis le doute sur ça aussi. Je pense que ça va repartir parce que là ça fait pas si longtemps que ça qu'on est déconfiné et là par exemple niveau paintball et tout ça, il y a pas mal de monde quoi. Les gens commencent bien à ressortir je pense. On a essayé de favoriser des actions aussi, des sorties sur notre territoire, donc Vinon-sur-Verdon. Donc là, pendant 2 jours, c'est vrai qu'on est resté 2 jours là-bas, où on a fait l'acrobranche et l'archery game, là-bas. Et là, si nous finissons à McDo, c'est justement... bon là, niveau consommation, j'ai pas trop d'excuses, mais c'est justement, ils sont tous à leur table, ils partagent tous un moment ensemble, un moment convivial et ils en ont besoin. Et parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, c'est qu'ils en ont vraiment besoin, ces jeunes, après tout ce qu'ils ont vécu, ils ont besoin de ça. J'ai souvent questionné les jeunes, savoir si ça leur plaisait. Ils m'ont dit qu'ils étaient ravis d'avoir pu justement filmer, parler de ce Covid, que les gens puissent après voir notre travail et la façon dont les jeunes agissent les uns avec les autres, malgré justement ces gestes barrières, malgré ce Covid, c'est des jeunes, ils agissent normalement. L'important c'est qu'ils vivent en fait et qu'ils oublient un peu tout ça.